On est de retour pour notre deuxième bloc. Très intéressant, Éloi. Ouais, c'est assez particulier comme situation. J'en connais des gratteux, mais à ce point-là... 15 000 $ par game. Puis à l'époque, là, c'était une très, très grosse somme d'argent. Ouais, c'était énorme. Donc, une histoire assez drôle. Puis ils ont dû payer toute la saison pour disputer les matchs aux Gardens. Écoutez, pour revenir à notre époque actuelle, on va parler du Canadien de Montréal encore une fois, mais cette fois-ci, une perspective plus générale. Les gars, c'est une question toute simple. Est-ce que le Canadien va réussir à faire les séries ou non? On va commencer avec toi, Julien, à ce sujet-là. On sait qu'on a une division assez difficile. Oui, on a une division difficile. Déjà, dans la division, la seule position que je les vois, c'est avoir je vais dire une wild card, mais dans le fond, l'équipe repêchée. L'équipe repêchée, mais je pense que les deux équipes repêchées vont être dans l'autre division cette année. Donc, non, le Canadien ne fera pas une série. Pour moi, c'est Lightning, Panthers, Toronto d'un côté, puis de l'autre, on va avoir Washington, Flyers, Islanders, Rangers, puis Hurricanes qui vont, je pense, passer avant toutes les autres équipes la division du Canadien. Donc, malheureusement pour le Canadien, je pense qu'on va finir 9-10e cette année. Tu as nommé les Flyers aussi là-dedans, si j'ai bien compris? Oui. Oui, Flyers. Tu as confiance que Carter Hart et son équipe vont rebondir? Oui. Il y a une meilleure défensive cette année. Ils ont toute une défensive. Ça va beaucoup aider Carter Hart. Puis Carter Hart, tu sais, je pense que c'est justement le genre de gardien. Il y a eu une première bonne saison et demie. Deuxième, moins bon. Je pense que cette année, il va pouvoir être très solide devant son but, surtout qu'on va beaucoup l'aider à la défense. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, n'hésitez pas à commenter la question qui est écrite en bas. Oui, non, est-ce que le Canadien va faire les séries? Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre vos commentaires en ondes, évidemment. Si vous commentez, Hugo, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Canadien va faire les séries? Moi, je pense que ça va être une année assez difficile pour le Canadien de Montréal. Personnellement, je pense pas qu'ils vont faire les séries éliminatoires pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation, je pense, pour les joueurs. C'est tous des joueurs québécois. Les nouveaux joueurs qui sont arrivés, la majorité en fait, lors de la saison morte, ont tous hâte de jouer avec les grands clubs, mais vont définitivement ressentir une pression de plus en tant que Québécois qui jouent pour les Canadiens de Montréal. On a vu ce que ça a fait à Jonathan Drouin l'année passée. Je dis pas que ça va faire ça pour tous les nouveaux joueurs. Par contre, ça va être définitivement une pensée, je pense, pour les Savard, les Perreault, les Paquette. Oui, Dominique Duchamp nous a mis sur le 4e trio, mais encore une fois, tu es dans l'alignement partant de ton club d'enfance. Je pense que ça va être un peu plus difficile. Aussi, les blessures, justement. Mais comme toute équipe de la LNH, ça peut être assez... comment on pourrait dire? Ça peut être assez difficile de gérer ça. Puis, je pense que ça va être assez difficile pour les Canadiens. La division est très forte cette année. Lightning, Panthers, Maple Leafs, encore une fois, qui restent de dominer. On a David qui nous dit que ça va dépendre de l'état de Price, évidemment, Hugo. Ouais, ben définitivement. Oui, David, c'est un bon point. C'est un bon point que tu amènes. L'état de Carey Price, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. C'est autant un point d'interrogation, je pense, pour l'organisation que pour Carey Price présentement. Puis la meilleure chose qu'on peut faire en ce moment, c'est de le supporter là-dedans. Tu sais. Oui, tout à fait. Nicolas, toi, de ton côté, on a eu 2 noms jusqu'à maintenant. On en a un troisième. Ah oui. Ouais, vous donc... êtes tous d'accord? Wow. Ouais, ben, de mon côté... On écoute ça pour rien. De mon côté, je suis un peu d'accord. Toronto, Tampa Bay, Floride, sont vraiment au-dessus de la mêlée dans cette division-là, donc ils vont faire les séries. Par la suite, le Canadien risque d'être en lutte avec, exemple, Boston, peut-être même les Sénateurs, que je vois quand même bien performer cette année. Ces 3 équipes-là vont essayer de se battre pour la 4e position dans la division et peut-être une place, justement, de wildcard. Mais non, je ne vois pas le Canadien. Il y a un manque de profondeur en défensive. C'est vraiment le plus gros problème parce qu'offensivement, Marc Bergevin a fait un très bon travail cet été. On a vraiment été améliorer l'équipe. On a été chercher beaucoup de profondeur. Même si la ligne de centre, on a perdu quelques éléments, je trouve qu'au final, le portrait de l'équipe, si on regarde cette année, l'an passé, on s'est quand même bien sauvé la face, si on veut, du côté du centre. Donc ça, c'est quand même positif. Mais je pense pas que les Canadiens vont faire les séries. Puis, pas nécessairement juste à cause de la blessure de Price. Je pense vraiment, au cours des dernières saisons, on a vu que c'était la défensive qui avait plus de difficultés pour le Canadien. Puis même, on l'a vu l'an passé en fin de saison, avec l'absence de Weber, avec même Sherrod, ça a été plus difficile en saison. Ouais. Donc, non, je pense pas que le Canadien va faire les séries, malheureusement. Mais
comme Guy Dion nous le dit en commentaire, on aime ça être négligé, c'est un peu l'histoire du Canadien là aussi. Mais c'est vrai, puis justement, juste l'alignement partant du premier match montre les risques qu'on a pris en mettant Romanov Wideman, en mettant Kulak sur la première paire défensive. Ça va être vraiment des tu sais ça, c'est des gambles. Ça va être des gambles quasiment toute l'année là, au niveau défensif. C'est plate à dire, mais c'est ça. On essaie de gagner notre pari au niveau de Dominique Ducharme, puis de mélanger les cartes si ça va pas bien. Tu sais, on a mis un trio en Drouin, Dvorak, Anderson qui peut peut-être marcher. On a vu des belles choses lors de la pré-saison. Est-ce que ça va se poursuivre dans la saison régulière? Christian Dvorak qui est très fragile. Qu'est-ce qu'on fait avec les Paquettes, les Perreault? Si Paling va très bien à l'attaque à Laval, comment qu'on joue avec notre alignement? Ça va être ça l'aspect le plus difficile, je pense, le plus difficile cette année. Mais j'aime on n'a pas parlé, là, puis dit tantôt, mais j'aime la composition des trios. Moi, j'aurais fait rien de différent au niveau des match-ups que Ducharme a fait. Là, la première ligne, je pense qu'on aurait tous été d'accord. La deuxième aussi. Je suis content de voir Evans avec Gallagher puis Armia. Ça, sincèrement, moi, je pense que c'est une ligne qui peut jouer contre n'importe quel trio. Vraiment, à l'offensive, là, même sans Hoffman ou autres blessés, je trouve qu'on a une super de bonne offensive qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe de la Ligue. Si on avait eu Price, ça aurait été aussi différent, mais vraiment, notre talon d'Achille cette année, c'est qu'on a perdu notre défenseur 1 puis 3 là, en ce moment. Edmondson, on sait qu'il va revenir, mais si Edmondson, disons, c'est un mois, c'est quand même à peu près une quinzaine de matchs qu'on vient de littéralement... sans Price, Weber, Edmondson, là, si on a 5 victoires sur 15 matchs, c'est déjà bon. Là, même sans ces deux défenseurs-là, c'est aussi qu'on n'a pas été chercher de nouveaux défenseurs pour remplacer des défauts qu'on avait déjà l'an passé. On l'a vu en série, on jouait à 4 défenseurs. Romanov va pas jouer une partie de série. Bon, en saison, on le sait qu'il va être là, mais ça reste qu'on n'a pas été chercher personne pour cette troisième ligne-là. Donc, exactement, c'est pas la solution. Excuse-moi? Wideman, je pense pas que c'est la solution. Non, malheureusement. L'année, justement, c'est une année de rédemption. Intéressant en avantage numérique. Mais Wideman, c'est un Gustafsson. On a eu de la misère en avantage numérique. On a eu bien de la misère en avantage numérique les dernières années. On va être là, trop fort je pense qu'on va avoir toute une unité, surtout quand Hoffman va revenir avec Wideman qui va être là lui. Là, ça va Caulfield aussi. On a tout ça, l'avantage numérique. Ça va être une déception si on ne score pas beaucoup de buts l'avantage cette année. Il faut qu'on en score. Il faut en marquer parce que c'est par là qu'on était faire les acquisitions. L'an passé, il y a eu un déblocage dans les séries contre Toronto. Là, autour du match 6, on a commencé à marquer en avantage numérique, puis après ça a fonctionné. Si on peut continuer sur cette lancée-là, on va marquer pas mal plus de buts cette année du côté du Canadien. On va peut-être en donner plus aussi parce que la défensive est moins bonne. Ça va être des matchs plus intéressants. Mais c'est ça va être avoir de la discipline. Le Canadien a de la misère au niveau de la discipline. Ça fait une couple d'années déjà. Fait que, justement, ça va être intéressant à voir. Puis d'ailleurs, la Ligue aussi a dit qu'il punissait plus les doubles échecs. Avec le nouveau règlement. Sherrod, Edmondson, puis Savard, c'est des maîtres de ça. Donc, c'est sûr qu'eux, s'ils ne peuvent pas pratiquer le style de jeu qu'ils ont été habitués de faire durant les 10 dernières années, c'est sûr que ça peut avoir un impact aussi. On verra. Il va peut-être ajouter moins de valeur à l'équipe, effectivement. Si Weber avait été là aussi, ça aurait été plus dur pour lui. Oui, parce que là, c'était pas mal juste ça qu'il était capable de faire rendu l'année passée, là, malheureusement. Là, c'est un spécialiste. Ça fait mal d'enlever sa spécialité. Oui, exactement. Définitivement. C'était le bon choix. J'ai toujours su que Weber, c'était le meilleur choix. Wow. Je le savais dès le départ. C'était un bon choix. C'était bon choix. Ben, écoute, et juste vous dire que c'est pas un commanditaire officiel de notre podcast. Hey, pour vrai, c'était le bon choix. Là. On s'entend, on a vu piquer souvent. Ben oui. Ouais. J'avoue que la défense a des lacunes, mais l'offensive n'est pas piquée des verres. Ben, effectivement, c'est la meilleure offensive qu'on a eue à Montréal depuis. Depuis un méchant bas. Depuis peut-être une dizaine d'années, même, d'après moi. Là. Ouais, disons. Même, mettons, Kovalev, Koivu, Ryder, Kostin dans ses flashs, mais tu sais, même là. C'est ça que j'allais dire. On remonte à loin, je pense. Ça fait longtemps.